Voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les questions posées ce matin chez les GG. Et quelle démarche comptent-ils entreprendre dans les jours et semaines à venir? Nous en parlons ce matin avec Makale Camara, présidente donc du parti FAN. Elle sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On parlera politique encore une fois de plus, alors que le peuple de Guinée attend toujours la mise en place du Conseil national de la transition. Le chef de l'État trouve des excuses dans le nombre trop élevé de candidatures déposées donc au ministère de l'administration du territoire. Au même moment, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation voit ses responsabilités clarifiées en matière d'appui à la gestion donc des élections. L'ordonnance prise à ce département donc reprenait l'organisation des élections en Guinée comme au bon vieux temps. Cette ordonnance est le dernier acte donc qui autorise donc l'ancien chef d'État à aller se faire soigner donc à l'étranger. Nous entendrons Dr Gouressi Condé, il est président de l'ARENA, il sera avec nous dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Jacques Léo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour. Bonne année surtout. Bonne année, oui c'est vrai. Je crois toujours en 2021 en fait. Ah non, on est en 2022. C'est ça. À la stime le Guinéen, camarade. Bien. Bienvenue Antoine Kourma, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bon retour au pays. Merci. Et bonne année à vous. Bonne année Jean-Antoine. Surtout bonne année au Syrie de Guinée. Oh ben, on en parlera. C'est important d'en parler parce que on en parlera Antoine. 3-0. Bonjour. Ah ben. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Diba Minimono, comment ça va? Oui, ça va et surtout bonne année. Bonne année mon cher ami. Ouais, bonne année. Merci. Madame Yoro, bonjour, bonne année. Bonjour. Comment on dit bonjour dans la langue des Turcs là-bas? Oh là, mais voilà. C'est tamam. Non, check it sur live, un truc comme ça, voilà. Ah, tu as vu, non? C'est pas tamam. C'était chèque dur et des rhumes. Voilà, c'est bien. C'est dur, hein? Yaya, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bienvenue mon cher ami. Voilà, nous pensons à Tamba qui est souffrant, Oui, il faut le rappeler. Voilà. Merci de nous rejoindre encore une fois. On parle Covid ce matin, mon cher Jacques Léo. Vous le dites, 54% d'Omicron en Guinée. Voilà, c'est bien cela. C'est le communiqué du nouveau directeur de l'agence qui le dit sur les derniers tests donc effectués ici en Guinée. Donc sur les cas déclarés positifs, les 54% portent Omicron. Je crois que ça indique clairement que finalement ce variant est dominant dans notre pays. Nous avons connu en effet tous les variants presque, puisque le variant Delta nous l'avons également connu. Le variant Alpha, on s'est débarrassé. Le variant Alpha, bon, ça c'est avec des armes et puis ça marchait. Non. Mais moi je me pose des questions ce matin sur notre système sécuritaire, notre système de contrôle. Oui. Parce que depuis Sakoba, on a mis en place des postes de contrôle au niveau des frontières, à l'aéroport, au port, mais également au niveau des frontières terrestres. Pour un départ, je me rappelle encore en mars 2020, lorsque nous étions en train de sonner l'alerte ici, alors que la maladie s'est trouvée en Chine. Les grandes gueules. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas à s'alarmer, il n'y avait pas à accélérer la communication, il n'y avait pas à faire, disons, à faire des choses qui étaient déjà en train d'être faites ailleurs. On est resté à attendre jusqu'à ce que le coronavirus est entré dans ce pays. Pour le variant Omicron également, la même chose. Depuis la dernière fois, on a entendu des informations. D'abord en Europe, ensuite du côté du Sénégal. Comment se fait-il que le variant puisse arriver, n'est-ce pas, dans ce pays? On ne se pose pas de questions sur la gestion qu'on fait aujourd'hui des entrées et des départs au niveau de l'aéroport international de Conakry-Bessia. C'est pas le vent qui a amené ça ici. Non. Donc je me pose bien les questions. Est-ce que notre système de contrôle à l'aéroport fonctionne? Est-ce que notre... Ça fonctionne, ben oui. Hier, je suis venu. Oui, mais c'est venu comment? Omicron ne On ne peut pas l'empêcher, Jacques. Non. Non, on peut l'empêcher. On peut l'empêcher. Mais non, mais Antoine. Il y a même des pays qui ont fait, qui n'ont pas connu Une Covid. certaine rigueur. Il y a même des pays qui n'ont pas Covid. Allez, Jacques, C'est parce qu'il y a une gestion sérieuse qui est faite au niveau, n'est-ce pas, des frontières. Je pose ce débat.
on ne peut pas s'enfermer, mais encore une fois, avec une certaine célérité. Qu'est-ce que tu reproches à l'aéroport international Je reproche à l'aéroport. Non, c'est à l'ANSS. Il faut bien remonter là parce que c'est elle qui coiffe le système de contrôle. Il y a un contrôle. contrôle strict quand même du côté de l'aéroport. Oui, le contrôle. Je suis désolé. Il est strict. Alors, ça veut dire, c'est venu par la mer? Mais non, mais Jacques, mais non, attendez. Non, Omicron est venu par la mer? Je te Ou sais. bien par le vent? On ne peut pas empêcher ce virus d'entrer en Guinée, Jacques. Non, en fait, il y a des pays qui ont été il faut stricts. être réaliste quand même. Il y a des Mais pays c'est ce qui que ont je été dis justement. stricts. Parce que là, je ne comprends Il pas. n'est pas Maintenant, réaliste, Jacques. Parce que je ne veux pas qu'on me dise ce matin, c'est parce que... Les pays les plus puissants ont Oui, connu les le pays les plus coronavirus. puissants, d'accord. Dans ces pays-là, Mais c'est parti de là-bas. le contrôle est plus strict que le nôtre. C'est parti de là-bas. La Guinée qui est de là-bas. Mais justement, non, mais Jacques, t'as Dans pas ces d'argument. pays-là, parti de là-bas, Jacques, Antoine. Pour une dans ces fois, pays-là, Ce sont ces pays-là qui nous ont servi. dans ces Antoine, dans ces pays, Antoine, ce ces sont ces pays, pays-là qui nous ont ces servi. pays qui ont plus de Je moyens suis que nous, désolé, Jacques, pour une ces fois, pays, tu rentres ces pays dans vraiment lesquels le- le contrôle est plus Tu strict vas droit au mur. ont Je suis connu désolé. au micron la Guinée qui n'a pas Il y a combien de cas en la Guinée-Bissau? Guinée qui n'a pas les Il y a moyens. combien de cas en Guinée-Bissau? Jacques, Non, réponds à ma question. Il y a combien de cas en Ce Guinée-Bissau? matin, je ne te comprends pas du tout. Il y a combien de cas en Gambie? Vous ne pouvez pas, parlez pas de moyens. vous ne pouvez pas faire de procès à l'ANSS ce matin. Vous ne pouvez pas C'est me un parler de procès moyens, qui ne tient Antoine. pas la route, ça ne Il y tient a pas la route. combien de cas en Non, Guinée-Bissau? Il y a combien de cas ça en ne tient Gambie? pas la route. Les pays-là ont plus de moyens que la à mon Guinée. avis, fait de son mieux. Non, Ils font de leur mieux. il ne faut pas entrer dans l'histoire de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'exigence. ce matin, C'est une question d'exigence. Je n'évoque pas une question de moyens. C'est toi qui parles de Non, moyens. mais ça fait partie. Parce que je te Ça parle fait de deux partie. pays qui n'ont pas connu Quand le on même parle de nombre de moyens, cas que nous. c'est financier, La Gambie matériel. et la Guinée-Bissau Donc- ne sont pas plus riches que nous. Donc, à l'aéroport- C'est une question de. Tu n'as pas de les contrôle statistiques de la strict. Guinée-Bissau. Et On n'a pas les il y a une statistiques. volonté déjà, mais je suis désolé, mais tu vas pas comparer quand On même n'a la pas toutes Guinée. les statistiques. Je pense encore une fois, là je soulève un débat et je pense qu'à l'ANSS Non. d'apporter des suis pas réponses d'accord. et peut-être de faire en sorte que le contrôle, en tout cas que je suppose qui n'est pas rigoureux au niveau de nos postes frontaliers, soit renforcé pour éviter que nous soyons davantage envahis par le virus. Je vais terminer par autre chose. Critiquer, je suis désolé. Je ne critique pas Je suis beaucoup. désolé, mais oui. Lamine, non, arrête. Mais non, comment? Non, Jacques. Je ne critique pas Oui, beaucoup. je suis pas du tout d'accord avec Non, toi. mais il critique pas. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est son point de vue, Lamine. Non, tu sais, son point de peut-être vue, je suis que la mine, d'accord. tu sais, la Vous mine, pouvez ne pas c'est être des d'accord. VIP. Quand ils viennent à Oui. l'aéroport, Ah non, non, pas du ils tout. passent pas par là où Oh, tout le ben monde voilà. passe. Eh ben voilà. Mais bien sûr, Il y a des pas là caméras. où tout Ah le non, mais monde madame, passe. il y a des Le caméras de contrôle n'est surveillance pas à l'aéroport. Soit on me propose ça, mais je refuse. La dernière Qui fois- suis-je? Pas du tout. Pour rentrer Non, au mais billet. attendez, Comment la ça, pas du dernière tout? fois- Moi, je parle pas Eh de ben, vous, mais le contrôle n'est pas Ça, strict. c'est la totale. Non, mais Le contrôle n'est pas strict. Écoutez, Je parle pas de pense vous qu'on personnellement. on demande le pass sanitaire à tout le monde. Mais par exemple, la dernière fois, Lamine, Oui. je revenais de Dakar, je vais vous dire, il y a un petit réduit par où vous passez pour remplir le document qu'il demande là. Mais il y avait... C'est réduit en fait. Vous vous touchez, vous vous bousculez, alors qu'il y a la possibilité de faire une certaine distanciation. Il n'y a pas suffisamment de rigueur. Jacques a raison. Il n'y a pas Je vais même suffisamment de ajouter- rigueur. je vais même J'en ai ajouter parlé quelque avec chose. les agents. Qu'est-ce qu'ils me disent? Non, madame, vous savez, les gens n'acceptent pas. Je dis ailleurs. Ailleurs, par exemple, pas plus loin, ici à Dakar, quand vous venez, il y a maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné Oh là là. par terre, là où les gens ne respectent pas. La mine parce que, connaît. oh, il y a pas Tu de vois la rigueur. distanciation. Vous savez, la Même mine. ici. À l'intérieur des Même aéroports. ici, même ici. Oui, mais c'est pas justement. respecté. Mais justement, C'est ce pas matin, je vous parle là. Je vais même- vous parle là. Ce jour, moi, j'avais peur parce que tout le monde se bousculait. On était dans la salle comme un troupeau. Les gens se touchaient, se bousculaient partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a la maladie et les gens continuent à se bousculer comme ça. Mettez une certaine rigueur. Mettez un certain nombre de personnes dans la salle. Lamine, Maintenant, quand ceci passe, je vais vous terminer mettez par d'autres ça. personnes. Lamine, Jacques a raison. Mais Madame, suffisamment de rigueur c'est pour votre pouvoir opinion. jubiler. C'est notre opinion. Il On faut respecte. il Je faut vais la- même, Évidemment. je vais même Allez-y. ajouter quelque chose. Même s'il y a des contre-vérités. Peut-être que là aussi, vous ne Lamine, serez pas madame, d'accord. Quand oui. même, on n'en a pas besoin là. Là également, peut-être vous ne serez pas d'accord. Oui. Est-ce que vous savez qu'en Guinée, on négocie même pour avoir, si vous voulez, le carnet vaccinal? Est-ce que tu sais qu'en Les France... gens qui ne sont pas Non, mais vaccinés, je te pose la question qu'ils aussi. s'achètent un carnet vaccinal. Est-ce Est-ce que tu vous sais- savez que Mais ça ça se se fait fait partout, ici? je suis désolé, encore, mon cher ami. Ben oui, ben oui. Alors la rigueur, elle est là. Oula. La rigueur, elle est là. Jacques, Ce n'est droit pas, une, noir ce ce n'est matin. pas une question de moyens, Je suis c'est désolé. une question, une fois encore, De volonté. rigueur. Ouais, c'est Voilà. ça. Allez-y, Antoine. C'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de vouloir trouver la petite bête partout. Mais quand même. Mais parfois, On je a vu crois- quand même le taux dernièrement en France, En fait- du côté des passes sanitaires et tout ça, Ne comment c'est prenez trafiqué. pas la dans ce France, pays. prenez les pays qui Non. sont au même niveau que nous, et Allez-y. qui ont réussi Allez-y, avec la Antoine. rigueur Non. Pardon, à Jacques. réduire Allez-y, Antoine. le nombre de cas. Allez-y, Antoine. Dans ce pays, Les grandes gueules. on est trop amnésique dans ce pays.
On oublie que quand le CNRD est venu au pouvoir, on a levé pratiquement toutes les mesures barrières. Lorsqu'ils sont arrivés, la plupart des mesures qui étaient en place ont été levées. Les rassemblements qui étaient interdits ont été autorisés. Et même, qu'on appelle le lavage des mains et autres, on avait tout abandonné. Le masque, on ne le portait plus. Mais est-ce que lorsque le coronavirus réapparaît en Guinée, ça doit nous surprendre? Non, parce qu'il n'y a pas de mesures concrètes sur le terrain. Tout avait repris de plus belle comme avant. Donc si on constate qu'il y a un Omicron qui vient en Guinée, pourquoi s'alarmer pour dire que non, ça n'aurait pas dû venir? Parce que non, il n'y avait aucune mesure sur le terrain pour l'empêcher. Tout a repris de plus belle depuis l'arrivée du CNRD. On a tout autorisé. C'est lorsque quelques-uns ont eu des courbatures, certains ont commencé à avoir des rhumes et des maux de gorge et tout cela. On dit, oh, est-ce que ce ne sont pas les symptômes d'Omicron et tout cela? À mon avis, il ne faut pas s'en prendre dans l'ANSS ce matin. Ils ont fait de leur mieux depuis le départ. On a tous été contents lorsqu'on a levé les mesures à l'arrivée du CNRD. On a dit qu'on était en prison, on a été confinés pendant longtemps. On ne pouvait pas continuer à vivre comme cela. La bonne nouvelle ce matin, à mon avis, c'est le fait qu'Omicron soit différent des premiers variants qu'on a connus. Parce qu'au départ, rappelez-vous, les victimes s'accumulaient. Oui. Au départ, chacun, lorsque vous aviez le coronavirus, vous aviez peur, hein, parce que vous vous disiez que le pire pouvait arriver. Avec Omicron, nous constatons qu'il y a peu de morts. Aujourd'hui, avec le rapport... Oui, Omicron est moins dangereux. Plus contagieux. Mais plus contagieux. Ouais. Le rapport de l'ANSS indique qu'il y a deux cas de mort d'ordre communautaire. Aucun cas de mort hospitalier. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Il y a beaucoup de malades qui sont guéris de l'hôpital. Certes, il y a de nombreux cas de personnes testées positives. Et à mon avis, le mieux, c'est de les encourager à intensifier certaines mesures. Faire en sorte que les Guinéens soient plus prudents, faire en sorte que nous ne négligions pas la maladie. Mais dire que l'ANSS aurait pu empêcher que l'aéroport... Non, je ne crois pas, parce que jusqu'à preuve contraire, on ne sait pas de par où... Ça s'appelle une incitation. Jusqu'à preuve contraire, on ne sait pas... On ne sait pas de par où le virus est rentré. Jacques parle de l'aéroport n'est pas la seule porte d'entrée en Guinée. Il y a les frontières terrestres qui existent. Mais il y a le port de Conakry qui existe et tout cela. Donc, je ne crois pas, je ne sais pas d'où provient la maladie. Ouais. La seule chose qu'on peut dire aux gens... Sauf que c'est venu d'ailleurs. Ça, c'est pas... Oui, ça peut pas germer. Oui, ça se promène. Ça se promène, c'est pas grave. Mais retenez une chose, on ne peut pas à ce jour dire que c'est parce que l'aéroport, l'entrée est poreuse que la maladie est entrée. À mon avis, incitons nos autorités, surtout sanitaires, à intensifier certaines mesures afin que les Guinéens soient plus prudents. Justement, pour enrayer la propagation, quand même, il faut rappeler une chose. Partout, il y a une maladie, il y a un business qui se crée autour. Évidemment. Parce qu'il y en a aussi certains pays, j'apprends de la sous-région, on falsifie même les passes vaccinales. Par exemple, pour aller en France, on vous demande d'avoir Pfizer ou un autre vaccin. Si vous l'avez pas, ils falsifient les dossiers et mettent Pfizer alors qu'ils ont pris Sputnik. Ça arrive, donc c'est partout dans le monde. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, que c'est à la date du 2 janvier 2022, le nombre de personnes testées, c'est de 589, le nombre de cas positifs, 177, avec un taux de positivité de 30,1%. Cumul, depuis que le Covid est là, on est autour de, selon la NSC, de 33 045, avec des cas de guéris. À ce jour, il n'y a pas de cas d'hospitalisation. Alors, les cas guéris, c'est 30 567. Alors, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur le terrain. Si nous prenons, par exemple, Omicron, on parle de 26 analyses. Sur 26 analyses, il y a 14 cas confirmés. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à s'alarmer. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à renforcer la vaccination. Parce que plus on vaccine, plus on va vers une immunité collective. C'est ce que le gouvernement a dit. Nous avons 2 millions de doses de vaccins qui sont arrivés. Mais moi, mon problème, c'est par rapport au communiqué qui est sorti hier. Parce que si vous regardez ce communiqué, c'est vrai, on dit il faut se doter d'un pass, vaccinal pour aller dans les départements ministériels, dans les services publics, dans le secteur privé, mais aussi les concerts. Est-ce que le public qui va venir dans les concerts, est-ce que les gens pourront venir avoir ces passes vaccinaires ou tout simplement faire un texte qui date de 7 jours? Moi, je me pose autant de questions. En même temps, on dit dans les lieux publics, il faut respecter la distanciation telle que dans les lieux de culte, les marchés et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, dans les mosquées, est-ce que les citoyens vont observer cette décision-là? C'est soi-même, quoi. Moi, j'ai des craintes à ce niveau, justement. Je vois les carnets un petit peu. J'ai vu la dernière fois, mais c'est comme si on était en 1980. Mais c'est à dormir debout. Ils écrivent ça avec le stylo, les gars.
Alors Bien que, sûr. justement, c'est ce qu'il faut qu'on falsifie. Justement, madame. Justement, c'est ce qui fait qu'on Ailleurs, falsifie. Vous venez avec C'est les le factures et tout ça, vous mentez, et puis comme ça, C'est- quand ça c'est- vient, vous passez. c'est- Ah, c'est- vous inquiétez pas. justement. Je suis Alors- désolé. Il y a pas de Et machine ils le font. partout. Non, ils le font. Ils Avec, le- quand par exemple vous partez faire le test et tout ça avant de voyager, ils envoient quand même quelque chose de réglo, quoi, je vais dire. Oui, justement, ça c'est pas s'écrit à possible. main, ça Les s'écrit à tests, main. c'est rempli à la main. Justement. Mais c'est ce qui fait que facilement on peut falsifier les documents. Mais moi aujourd'hui, ma crainte, c'est est-ce que dans les mosquées, on va respecter cette distanciation physique qui est dite. C'est très difficile. Si vous voyez un peu la proximité entre les gens dans les mosquées, Ouais. on ne va pas respecter cela. Le port des babettes, possible. des masques. Ce matin, C'est je suis possible, sorti. hein. Les gens l'ont fait Ce par le matin, passé. je suis sorti. Ce matin, je suis sorti. Pratiquement, C'est vrai. on ne voit personne avec des masques. Si, moi je viens avec les masques. Oui, Voilà. vous êtes venu, mais dans la circulation, pratiquement, on ne voit pas les gens avec les masques. Donc, je pense que il faudrait aller rapidement avec ces mesures-là, sinon, Ouais. ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Et pour finir, je pense que on est en train d'aller vers la vaccination. Il n'y a pas de péril à la demeure. Hier, il y a même Radio France Internationale qui disait, c'est vrai, sa capacité à se développer rapidement est plus importante que Alpha et Omega qu'on a connu, mais sauf que il n'est pas plus dangereux que les autres. Donc, si on se vaccine davantage, je pense qu'on peut enrayer la propagation de la pandémie. Il faut faire une sensibilisation Ouais. sur la vaccination et les lieux de vaccination. Puisque les gens, Mais jusqu'à c'est date, plus simple, en il y fait. en a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas encore vaccinées, fort malheureusement. Ben, c'est ce que je dis, mais justement, les lieux de culte, par exemple, si on met, je vais dire, je sais pas, peut-être que c'est fou ce que je suis en train de dire, par exemple, les lieux de concert et tout ça, on va essayer de vacciner les gens avant de rentrer. Je pense que ça peut faire quelque chose Oui, quand même. ça hein. peut Même les vacciner textes, même les beaucoup de textes. personnes. Mais c'est ce que je dis, Oui, justement. même au niveau des mosquées, Ça vous peut venez, aider. ça peut aider. Voilà. Vous envoyez des agents vaccinateurs devant chaque mosquée. Ouais. Ceux qui viennent ne présentant pas de carte vaccinale sont contraints de se faire vacciner pour sur place. entrer. Ouais. Je pense que la vaccination de masse dont on parle devrait commencer par là. C'est Les vrai. lieux de culte, les lieux de loisirs, partout où les gens viennent. S'il n'y a pas de carte, vous faites vacciner. En fait, c'est la Il y a d'autres qui condition. ont peur aussi des Il y piqûres. a- il y hein, en a, voilà. même pas ça, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont. Est-ce que vous savez que moi, c'est récemment que je me suis fait vacciner? Ah, ok. Quoi qu'on dise, il y a une certaine réticence. Mais il faut faire de la sensibilisation. Exact. Il faut amener les gens à y adhérer parce que après, rien ne se passe en fait. C'est une façon d'aider dans la lutte. Les autorités peuvent faire de leur mieux Exactement. pour nous aider, mais il faudrait qu'il y ait quand même une collaboration de Une la collaboration. population pour qu'on puisse s'en sortir. Ouais. Plus les gens vont se faire vacciner, mieux on saura gérer la pandémie. Et je pense qu'il faut y aller. C'est une excellente idée, par exemple, celle que Lamine vient de donner. Au niveau des lieux de culte, au niveau des, par exemple, même à l'entrée Des des lieux de marchés, c'est spectacle. possible. Des Des lieux de spectacles, ouais. spectacle. Ouais. C'est possible qu'on puisse faire adhérer avec de la sensibilisation. Exactement. Parce qu'il faut amener les gens à comprendre qu'il n'y a rien. Ouais. Quand Il y a vous des faites idées vacciner, reçues. il y a des C'est ce qui idées empêche. Non, mais il reçues. faut pas, justement. je suis Parce que désolé. les gens se Justement, disent il ne faut vous vaccinez sensibiliser. pas. Voilà, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. déconstruire ça dans la tête Parce des que je gens. pense qu'ici, après. dans le studio, tout le monde s'est fait vacciner. Effectivement. Ça veut dire que rien ne nous est arrivé. Ouais. Je pense qu'il faut y aller. C'est comme cela qu'on peut aider les autorités. Ouais. 3 doses, moi j'ai pris, hein, il faut le rappeler. Diba, nous sommes combien de Guinéens Il y a les aujourd'hui? Israéliens. Il y a 3 millions. Il y a plus de 3 millions, c'est autour de Vaccinés. 3 millions 600 de personnes vaccinées Vaccinés. à date. Voilà. Allez-y, Yaya, vous êtes vacciné ou pas du tout? Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est bien, Oui. ok, allez-y. Depuis, alors, je pense que enfin, si les autorités sanitaires se réveillent, c'est une bonne chose parce que moi, quand je suis venu ici, j'ai été sidéré de voir, en tout cas, le laisser-aller dans lequel, en tout cas, les populations se trouvaient vis-à-vis de cette maladie de la Covid-19. Mais je pense qu'il faut situer les responsabilités. C'est à plusieurs niveaux. D'abord, les autorités elles-mêmes. Ouais. J'ai parcouru hier la batterie des mesures qu'ils ont annoncées, mais je crois que c'est à eux d'abord de pouvoir faire le nécessaire à leur niveau. Mais ensuite, au niveau des populations également. Donc, il faut de la responsabilité citoyenne pour que nous puissions observer les mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation sociale. Ailleurs même, on incite les gens à donner de l'argent et tout ça, aux États-Unis par exemple. Absolument. Voilà, Donc, pour aider en tout cas à ce qu'on puisse éradiquer évidemment cette pandémie. Oui, je crois également, à part donner les mesures, les autorités doivent également accompagner tout cela par une pédagogie, à travers une explication pour, en tout cas, sensibiliser les populations. C'est très important parce que, comme le disait tout à l'heure Madame Yero, il y a encore les théories complotistes. Évidemment. Il y a les gens qui ne croient pas. Des idées reçues. Oui, des idées reçues. Ouais, comme oui. on a un technicien à la télé, Poutine, eh ben, il s'est pas vacciné encore. C'est vrai. Il dit que voilà, tu vois la théorie que tu expliques là. Oui, les théories complotistes, oui. C'est ça. Oui, oui. Qu'il y a... Vacciné. C'est vrai. Après, ça il va aller se faire vacciner parce que Lamine il est vendu. Il est vendu en direct. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on me dit, voilà. Tout le monde s'est vacciné à la télé sauf lui. J'ai pas trop compris. Voilà. Voilà.
C'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, je pense que c'est ce travail de pédagogie. C'est ce travail de pédagogie qu'il faut. Au niveau des autorités, je pense qu'il faut aussi accompagner les acteurs et impliquer les différents acteurs du processus, mais également utiliser une bonne communication pour passer les infos à travers plusieurs canaux, la RTG, les sports, à travers les voies publiques. On a besoin de tout ça parce qu'il faut rappeler en permanence. On a le concert d'espace le 14 ici au stade de Nongo. Petit Sori, voilà, c'est bien ça. On peut profiter pour vacciner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Voilà, avec la oui, ça se fait par exemple du côté de la France. Il y a eu un concert, je crois, au Bataclan. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont installé un dispositif, ils ont fait une vaccination et donc ça permet de prendre d'autres que vous ratez à certains endroits. Parce qu'il y a des citoyens qui ne vont pas dans les vaccinodromes et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une stratégie vaccinale pour aller dans les lieux de concert, les stades. Aujourd'hui, par exemple, les compétitions en Angleterre, ils se déplacent au niveau des stades pour faire une vaccination. Donc ça vous permet de rattraper le coup perdu de l'autre côté. Donc si on s'inscrit dans la dynamique, on peut le faire. Justement, il y a le concert de Youssoufa, je pense qu'il peut venir pour vacciner plus de personnes. Voilà. Allez, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace, les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Adafomédia vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafomédia, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Vous ne
regardez partout dans le monde à travers Espace TV, via les bouquets Canal+. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez également du côté du Sénégal sur la TNT. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, le contexte s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre vos messages dans cette émission Transition. Les politiques se réunissent en collectif. On en parle ce matin avec Makale Kamara, présidente du FAN. Elle sera avec nous dans cette émission. Organisation des élections. Encore la CENI, c'est la grosse question que les grandes gueules posent ce matin. Docteur Kouressi Kondé, président de l'ARENA. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Yaya, on parle de cette actualité évidemment. Justice. Le président reçoit les magistrats. Alors, nous sommes dans un régime présidentiel. Nous sommes dans une démocratie. Moi, lorsque j'ai vu, en tout cas, les magistrats au palais de la nation, je me suis posé une question. La séparation des pouvoirs. Ouais. C'est ici le judiciaire qui se déplace vers l'exécutif. C'est très important sur les symboles. Ouais. Qui se déplace? Ce sont les magistrats qui sont allés rencontrer le président de la République. Alors, ça peut sembler anodin ou banal, mais ça a tout son sens. Si le président de la République peut convoquer, il a également dit dans son message que je veux que les magistrats, je veux que la justice soit indépendante. Je pense que ce n'est pas au président de vouloir que ça soit. Donc, dans une démocratie comme la nôtre, dans une démocratie où il y a une séparation nette des pouvoirs, il y a les mécanismes, il y a les conditions qui sont créées pour que chaque pouvoir puisse savoir jusqu'où limite ses prérogatives. Donc, ce n'est pas au président de vouloir que la justice, bien sûr, il peut influer, il a des leviers sur lesquels il peut actionner, mais je pense que il y a la théorie, mais la réalité est que dans notre pays encore, il y a des efforts à faire pour qu'il y ait une séparation nette des pouvoirs. Je pense que aujourd'hui, les magistrats doivent beaucoup se battre parce que l'exécutif a encore un contrôle sur en tout cas, le judiciaire. Ouais. Ça apparente, mais peut-être on peut dire une conclusion rapide là-dessus, mon cher Jacques Lewaleno. Est-ce que c'est interdit? Non, mais je pense que ce n'est pas interdit en soi. Le président, il est je comprends très bien, quand on regarde un peu le passé récent de la Guinée. Je crois qu'il y a un contexte dans lequel cette rencontre se tient, ne l'oublions pas. Il est le premier magistrat de la République, ne l'oublions pas. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a donc le droit de rencontrer, n'est-ce pas, des magistrats. Maintenant, les contextes peuvent être différents. Et je crois le conflit qui est né la dernière fois entre le secrétaire général de la présidence et l'ancienne ministre de la Justice partait de là. Parce que la lettre disait que le président convoquait des magistrats pour parler, n'est-ce pas, de la politique pénale. Or, la politique pénale n'a pas encore été élaborée en ce que je sache. Et hier, dans la communication du nouveau ministre de la Justice, Maître Koné, il a dit qu'il était en train de travailler sur ces documents-là. Je pense tout simplement qu'il y a un problème de compréhension peut-être de la loi du côté de l'entourage du président de la transition. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on sort un communiqué, une lettre qu'on envoie à la ministre, et la ministre qui répond avec le ton qu'on a vu et qui se fait sanctionner parce qu'elle va être renvoyée. Et finalement, hier, la rencontre, c'était plus sur la politique pénale, c'était une rencontre formelle du président, de celui qui dirige le pays, et les magistrats, à qui il dit qu'il les écoutait. Et le porte-parole des magistrats a évoqué un certain nombre de problèmes. Donc le problème d'indépendance est revenu là. Les magistrats ont dit qu'ils ne veulent pas... C'est la question que j'allais poser. Qu'ils ne veulent pas que l'exécutif s'y mixe dans les affaires judiciaires. Ils ont également évoqué les questions de moyens. Ils veulent que les tribunaux soient dotés en moyens pour pouvoir leur permettre de travailler. Le président a pris des engagements, non seulement lui-même, mais également ses ministres. Il dit personne n'allait s'immiscer dans les affaires judiciaires, et il a invité, n'est-ce pas, les magistrats à travailler en toute indépendance,
mais dans le cadre de la loi. Oui. Parce qu'il dit, quand on dit indépendance du magistrat, cela ne veut pas dire que le magistrat peut faire ce qu'il veut. Il doit faire ce qui est conforme, n'est-ce pas, à la loi. C'est ce qu'on a pu entendre hier à travers cette rencontre, et on annonce l'organisation au cours de ce premier trimestre des journées de la justice, au cours desquelles beaucoup de questions vont être mises encore sur la table pour discuter. Ouais. J'ai dit encore une fois qu'au niveau de la présidence, il faut peut-être nettoyer, ou alors permettre à ce que le gouvernement s'occupe de ces questions. Parce qu'on ne peut pas commettre une telle erreur, venir à sanctionner une ministre, et puis qu'on vienne hier dire qu'on est en train de travailler sur la politique pénale. Alors pourquoi on avait convoqué la ministre? Allez-y, Nous aimons tous le CNRD pour l'instant, avec ce qui s'est passé le 5 septembre. Ouais. Disons-lui la vérité. Disons la vérité au CNRD. Jacques a dit quelque chose. Il y a un problème autour du président sur la compréhension peut-être de la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En renvoyant cette dame, je pense que le CNRD vient de commettre sa première erreur. Cette dame ne méritait pas d'être renvoyée. Parce que ce qu'elle a rappelé, c'est ce qui se trouve dans la loi, ce qui devrait être fait. Ouais. Le président, on ne peut pas envoyer parachuter une lettre à la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour dire que le président rencontre les hommes qui sont sous sa tutelle. Elle n'est même pas informée en fait. Ça a été préparé en amont. Elle n'est pas au courant. On parachute une lettre pour dire bon, ça va se faire. Elle rappelle qu'est-ce qui doit être fait. Elle envoie une lettre pour dire en pareille circonstance, voilà ce qui doit être fait. Ouais. Ça ne doit pas être organisé comme ça. À cause de ce qu'elle a dit, on renvoie la bonne dame et les gens supposent qu'elle a été arrogante. Si nous voulons aider le CNRD, ne laissons pas le CNRD aller dans le mur, commettre des erreurs de ce genre. La dame ne méritait pas d'être renvoyée. Du tout. La dame a rappelé le droit. Elle a rappelé ce qui devait être fait. C'est comme ça qu'on laisse les gens, on met des gens dans une tour d'ivoire. On dit que c'est vous Dieu, c'est vous le meilleur, jusqu'à ce que les gens s'enfoncent dans le mur. Ouais. C'est pas normal ce qui est arrivé. On a vu ce qui s'est passé avec Alpha. Ce qui s'est passé avec Alpha. C'est ce que les gens, ils viennent te dire, c'est toi le meilleur, c'est toi le... C'est pas possible, t'es le Messie. C'est n'importe quoi. Si nous voulons aider Doumbouya, disons-lui que c'est une erreur qui a été commise. Ouais. Si on suppose que oui, parce que le document a fuité dans les médias, il y a des palettes de sanctions. Vous pouvez appeler la personne, vous lui dites, ça s'est passé, cela s'est passé, prochainement nous ne voudrions pas que ça arrive. Ouais. Nous avons vu le colonel Doumbouya se déplacer, aller au ministère de la Justice, apporter son soutien à la dame, dire que vous avez mon soutien pour faire en sorte que la justice devienne la boussole dans ce pays. Et aujourd'hui, les gens s'asseyent, ils se mettent à dire, non, la dame, elle a été arrogante, elle a répondu au chef de l'État. On a l'exécutif. On a l'exécutif, on a le législatif, on a le judiciaire. Ce sont trois pouvoirs qui se valent dans ce pays. Exact. Il faudrait qu'on puisse assumer nos responsabilités. Nous voulons aider les gens à aller de l'avant. Disons la vérité. Ne les mettons pas dans un tour d'ivoire pour qu'ils pensent qu'ils sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ils veulent aller de l'avant. Ils veulent aider. Le président est plein de bonne volonté. Aidons-le à réaliser ces bonnes volontés-là. Oui, en espérant qu'il va écouter aussi. Hein. Oui, le président, il est plein de bonne volonté. Voilà. Lorsque vous l'écoutiez, vous avez l'impression qu'il veut bien faire. Mais je pense qu'il n'y a pas d'hommes sans talent, il y a ceux qui ne sont pas à leur place. Ouais. Est-ce que ceux qui conseillent le président sur les questions juridiques sont effectivement à leur place? Parce qu'on a constaté ces derniers mois qu'il y a eu quand même des erreurs qui ont été constatées, soit dans les déclarations, soit dans les discours, ou parfois même... On a même l'impression qu'il y a deux gouvernements. Justement. Donc c'est juste incroyable. Voilà. Et je crois aujourd'hui il y a le gouvernement de BA. Il y a aussi l'autre gouvernement, entre guillemets, parallèle de Doumbouya qui le conseille. Ouais. Et je pense qu'il faudrait quand même éviter ce bicéphalisme au sommet de l'État parce que ça crée un problème d'harmonie. Ouais. Et si on ne prend pas garde, je ne le souhaite pas. Aujourd'hui, nous avons tous l'espoir. Le 5 septembre, il nous a fait rêver. On est toujours dans cette lune de miel. Mais attention, il y a une fin pour une période de grâce. Mais bien sûr. Et cette fin-là est en train d'être sonnée. Oui. Aujourd'hui, on est en 2022. Moi, ce que je vais dire, j'ai écouté son discours du 31. On a l'impression, le limogeage de madame et le discours du président, son discours tranche avec le limogeage de madame, parce que dans son discours, il parle de la séparation nette des pouvoirs. Et si vous faites la promotion de la séparation nette des pouvoirs, et qu'on vous rappelle dans un courrier la démarche à suivre, je pense qu'en tant que chef, il faut prendre de la hauteur. Exact. Il faut éviter que les émotions nous guident. Il faut prendre de la hauteur, il faut éviter que les émotions nous guident. On pouvait convoquer madame la garde des Sceaux pour dire, attention, nous sommes d'accord avec vous, mais
le ton il est cassant. Vous adressez quand même un chef hiérarchique. C'est vrai que Amara, dans l'ossature gouvernementale, c'est pratiquement un vice-président. Donc, c'est pas lui qui convoque, c'est le président à travers Amara. On aurait pu convoquer madame pour la ramener à la raison, pour dire on est d'accord avec qu'on l'a rappelé au téléphone, justement qu'elle a menacé même de balancer le courrier sur la place publique. Si tel est le cas quand même, Lamine, je pense que là c'est de l'insubordination. C'est du chantage même quoi. Justement, ça c'est un chantage. Si tel est le cas, je pense que madame acceptez aussi d'écouter la vérité. Voilà, vous savez, l'un dans l'autre, justement, voilà, l'un dans l'autre, justement, l'un dans l'autre, je suis d'accord que il faut une séparation nette des pouvoirs, parce que comme on dit, si nous ne mettons pas en place des institutions fortes, c'est l'institution la plus forte qui s'est imposée dans le pire des cas, c'est le chaos. Ça, on ne le souhaite pas. Mais sauf que, quelle que soit votre raison, par exemple à Espace, je peux avoir des raisons, je peux demander à mon patron de m'augmenter, mais ça se fait avec la procédure, la discipline. Vous ne pouvez pas quand même sortir de la mesure, faire chanter les gens. Si tel a été le cas, je pense qu'il y a été quand même de l'insubordination. Ça, on pouvait quand même, oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Je dis parole. Voilà. Je dis si toutefois, il y a eu de. Ça me désole un petit peu parce que connaissant quand même Amara, comment il est un homme quand même intelligent. Ici, en fait, c'est parole contre parole. Il y a aucune preuve qu'il y a eu ce que je dis, madame. Lamine, pour finir, Lamine, il y a une chose qui m'a étonné. Connaissant ce monsieur avec un peu sa tempérance, ça m'a étonné qu'on puisse quand même prendre une décision le même jour que le discours du président. Je l'ai dit hier. Le limogeage de madame est venu supplanter complètement le discours de l'un du président. Pourtant, c'était un discours plein d'enseignements. On pouvait éviter ça. On pouvait éviter cela. C'est ça le rôle aussi d'Amara. Voilà. Tu n'es pas un béni-oui. Justement, mais quand même. Il y a un moment, le président peut commettre des bêtises, des erreurs. Parce que ça. Donc, à un moment, tu dis stop. Justement, il est à la fois la tête et la main du président. Et aujourd'hui, doit le protéger. Maintenant, s'il y a eu de l'insubordination, je pense qu'il faut dire aussi à madame, quelles que soient les raisons que vous évoquiez, il faut respecter l'hiérarchie. Parce que si vous sortez aussi de la mesure, nous sommes avec des hommes en uniforme, la discipline chez eux, c'est un mot qui n'est pas dit de sens. Et pour finir, je suis un démocrate, je suis pour la séparation des pouvoirs. Je pense que pour une telle rencontre, nous avons le Conseil supérieur de la magistrature. On pouvait faire ça dans ce cadre-là pour éviter quand même qu'on convoque les gens. Parce que l'image qu'on risque de renvoyer, nous avons une justice qui est taillable, mariléable et corvéable à merci. Il est le président de ce Conseil. Oui, on pouvait faire ça dans un cadre un peu formel. C'est ce que je dis. Mais l'un dans l'autre, il faut dire à madame, il faut être discipliné, mais de l'autre côté aussi, il faut dire aussi au CNRD de consacrer un peu la séparation des pouvoirs. Ça, c'est important. Moi, la dame n'est même plus dans ce débat. Justement. Je crois. Toi, tu parles de la rencontre, justement. De la rencontre d'hier. Parce que de toutes les façons, la dame, c'est du passé et c'est fini. On a tourné la page. On est en train d'avancer. Ce que j'indique quand même, et qui peut-être... Que dit la loi, Jacques Léa? Je veux parler justement des organes de la transition. Je crois qu'au niveau de la charte, on a très vite fait et malheureusement les choses sont en train de me donner raison parce que j'ai été très tôt contre la façon dont la charte a été élaborée. J'ai dit que ce n'était pas consensuel. Et je me rends compte, si vous prenez la charte et si nous fonctionnons comme la charte le prévoit, mais ce qu'on dit de la justice ce matin, ça n'apparaît pas. Les organes de la transition, vous avez le Comité national du rassemblement pour le développement, le président de la transition, le gouvernement de la transition. Les trois, c'est l'exécutif. Et puis vous avez le Conseil national de la transition qui va être le législatif. Vous n'avez pas le judiciaire, ce n'est même pas prévu. Même si, oui. À l'absence d'un cadre bien défini, s'il y a un flou juridique, on se réfère à la jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est justement l'ancienne assemblée. En attendant qu'on y arrive, on dit la charte est la loi suprême pendant cette transition. C'est vrai. Cette loi ne prévoit pas. Et les juristes ont lu ça. Les juristes ont participé à l'élaboration de ce document. Ils n'ont rien dit. On a entendu plusieurs qui disaient c'est normal. Il y en a même qui ont dit, des personnes à qui on croyait, qui ont dit qu'ils ne vont plus critiquer. Et donc on accepte le document, c'est avec ça que nous sommes en train de fonctionner. Même si on peut trouver une excuse, parce que le président de la transition a prorogé les lois nationales. Oui. Voilà. La charte elle-même propose qu'elle soit amendée. Justement. Il faudrait-il que le CNT soit mis en place. C'est vrai. En attendant, on est en train de fonctionner comme ça. Mais même si vous avez ce judiciaire qui va venir se greffer ici, il y a trop de pouvoir pour l'exécutif.
Et oui, on va dire c'est le contexte. C'est la transition, ce sont des militaires, donc ils s'accaparent. Non, mais c'est pas une raison, je suis désolé. Non, ce n'est pas une raison, mais... Quand on a un président si puissant, on a vu le temps à l'Alpha, c'est que ça donnait. Attention les gars. Quand vous dites... Et ça, c'est moins de 6 mois. Mais si le judiciaire n'existe pas, le président lui-même a nommé un ministre de la Justice, des ministres de la Justice. Pas que il n'a pas nommé ou bien il ne devrait pas nommer. Le problème, et puis il a été installé par la justice. Le problème, c'est que la volonté... Il a prêté serment devant la justice, même si ce n'est pas dedans. La volonté... Non, mais ça est là. Ne laissons pas. On ne peut pas occulter la justice, même s'ils n'ont pas mis dans la charte, parce que la preuve est que lui-même, il a rencontré les magistrats. Madame, ce que j'essaye de vous dire, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas écrit. Et quand ce n'est pas écrit, et puisqu'il s'est clairement dit que la charte, là, c'est notre constitution, il fallait mentionner toutes les constitutions que vous avez vues dans ce pays. Vous n'avez pas vu écrit noir sur blanc, pouvoir judiciaire? Bien. Pourquoi on n'a pas écrit dans la charte? Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. La précision qu'il faut apporter dans ce qui se passe, vous savez, ce n'est pas le fait de réveiller Yao qui l'a énervé, c'est la façon de le réveiller. Dire à quelqu'un, lève-toi doucement, il se lève, et lui dire, debout. En fait, hier je le disais, ce n'est pas... Non, écoutez. Soyons, des gens comme Antoine, pas du tout. Je suis quelqu'un de réaliste. Disent aux gens de devenir des dictateurs. Pas du tout. Parce que rappeler la loi ne veut pas dire énerver quelqu'un. On va laisser aller jusqu'au bout. Rappeler la loi. La dame a rappelé la loi. J'ai dit une chose. Et après on dit qu'elle est arrogante. Ce n'est pas le fait de réveiller Yao qui l'a énervé. C'est la façon de le réveiller. C'est pas possible. Lamine, dire Lamine, lève-toi, il fait jour. Et puis Lamine, debout, il fait jour. C'est différent. Donc, c'est tellement simple à comprendre. Antoine. Oui, c'est tellement simple à comprendre. Amara Camara, je ne le dédouane pas. On sait tous que depuis quelque temps, il a pris des ailes, Amara. À la présidence, beaucoup se plaignent de lui. Beaucoup de ministres se plaignent parce qu'Amara, apparemment, il parlerait mal et tout ça. Ah bon? Oui, c'est ce que nous apprenons. C'est bizarre. Et donc, c'est des choses qui se passent. Quoi qu'il arrive, à mon avis, la manière a manqué, et je le dis encore une fois. Parce que la lettre adressée à la ministre, vous ne verrez nulle part où il y a un mot ou une phrase déplacée à l'endroit de la ministre. Je veux juste revenir sur quelques paragraphes de ce message d'Amara pour comprendre aux gens que c'était vraiment poli de sa part. La lettre, dans son objet, indique ceci. Audience du personnel de la justice avec son excellence, monsieur le président de la République, de la transition. Madame le ministre, j'ai l'honneur de venir par la présente vous tenir informé que son excellence, monsieur le président de la République, recevra le 2 janvier 2022 à 14 h au palais Mohamed V le personnel de la justice, notamment les chefs de juridiction et de parquet. Au cours de cette audience que son excellence, monsieur le président de la République, accordera au personnel de la justice, les échanges seront axés sur la politique pénale de la transition. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir madame la ministre ou le ministre l'assurance de ma franche collaboration. Un mot de politesse d'ailleurs à la fin pour dire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péril dans la demeure. Mais écoutez la réponse de la ministre Lamine. Oui, Antoine. Suivez la violence par laquelle... je le dis, la violence... Attendez que je finisse. Soyons... le sait, Antoine. Non, c'est important. Beaucoup de Guinéens ne savent pas. Il y a un souci dans la lettre qu'il a écoutez. Il y a un souci dans la lettre que tu as lu. Je parle de la forme d'abord. Écoutez, j'ai lu la forme. Suivez la forme. Voyez la violence par laquelle la ministre répond à ce courrier. Écoutez, monsieur le ministre, ça c'est la ministre qui répond à monsieur le ministre, comme suite à votre lettre par laquelle vous m'informez que monsieur le président de la République de la transition recevra le 2 janvier 2022 le personnel de la justice pour des échanges axés sur la politique pénale de la transition, j'attire votre attention sur ce qui suit. Écoutez très bien la mine. 1. En tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, si je l'avais jugé nécessaire, c'est à moi de solliciter une telle audience au président de la transition et d'en informer le cas échéant le personnel de la justice dont je suis la seule et unique autorité hiérarchique de gestion administrative. Aucune autre autorité administrative que moi n'est habilitée à convier le personnel de la justice, notamment les magistrats, à une quelconque... Oui. Écoutez,
Non, je m'arrête à ce paragraphe seulement. Oui. Aucune autre autorité, à part moi, n'est habilitée à rencontrer le président de la justice. Là, elle ne s'adresse pas à Mara Kamara. Elle s'adresse à Mamadi Doumbouya, le président. Et alors? Ben si. Et alors? Attendez, Lamine. Et alors? Attendez, Et alors? À mon avis, ce n'est pas respectueux, Lamine. Vous ne pouvez pas, Lamine, je ne peux pas. Je ne peux pas m'adresser à vous en plein de tels mots. À mon avis, elle aurait pu trouver d'autres mots plus, je sais pas, plus amicaux pour s'adresser ainsi au président. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous exprimez, non, attendez, vous exprimez de la sorte vis-à-vis du président. Le président peut manquer, qu'on appelle de manière. C'est une façon de jeter l'huile sur le feu. Il peut manquer, attendez, le souci se trouve à quel niveau? Je vais vous dire où se trouve le souci. Oui, allez-y. J'ai pas fini. J'ai dit une chose. Le président, dans ses façons de faire, peut manquer de manière. La méthode a peut-être manqué au président, mais vous ne pouvez pas lui répliquer de la sorte. Parce que les mots utilisés. Elle a rappelé le droit. Non, pas le droit. Ce qui doit se faire. C'est ce qu'elle a rappelé. La phrase que j'ai utilisée, ça ce n'est pas le droit. Dès que vous dites le droit, on dit que vous êtes sûr de vous. Lamine, c'est quel article qu'est-ce du qui droit? s'est passé? Regardez, où se trouve le problème dans la lettre d'Amara. Je vais vous dire. Les mots sont violents. Antoine, on a compris ce que tu as dit. Le problème se trouve là où se trouve dans la lettre du ministre secrétaire général à la présidence. On dit: j'ai l'honneur de venir par la présente vous tenir informé. Non, ça ne se fait pas. On ne tient pas informé. Elle doit participer. Il n'y a aucun mal. Elle doit participer. Il n'y a aucun mal. Si vous n'êtes pas pour, il y a la manière. C'est la ministre de la Justice. Non, si le président veut. Et puis, il y a la manière de vous y opposer. Où est le Premier ministre, chef du gouvernement? Le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est comme s'il n'existait pas. Pas du tout. À la rigueur, on peut passer par le Premier ministre pour venir à la ministre de la Justice. Non, la manière a manqué en amont. La manière a manqué en amont. Elle a rappelé le droit. Mais puisque nous sommes en Guinée, les gens n'aiment pas qu'on dise le droit. On suppose qu'elle a été arrogante. Disons la vérité au CNRD si nous voulons l'aider. Non, à mon avis, elle a rappelé comment ça devrait se passer. Je vais juste dire une chose. Allez, le moteur allumé. Et c'est comme ça que vous aimez cette émission. Rendez-vous au sommet. On revient à 10h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les jours... Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans,
vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée.
Amalapouya, Gorée, Corera, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Colabui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, dans moins de 10 minutes, nous allons faire lecture de quelques messages de merci. Merci à vous à l'international. Camille Condé, Malisila Poutine. Merci à Mafata Sano à la réalisation, à notre ami l'homme de nuit, Alassane Diallo, l'homme de nuit, évidemment, qui réalise cette émission ici à la radio Mohamed Jabi. Saloum Kamara. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, on s'intéresse à l'actualité
je le disais tantôt, les partis politiques guinéens ne veulent plus aller au rythme du Comité national de rassemblement pour le développement, se sentant donc exclus du processus. Ils ont lancé hier le collectif des partis politiques en attendant donc le travail de la commission mise en place. Comme ils l'ont annoncé donc à la presse, ils ont déjà indiqué leur réclamation à la junte. Il s'agit d'ouvrir entre autres des discussions sur le chronogramme et la durée de la transition, le code électoral et l'organe donc de gestion des élections. Le collectif compte évidemment travailler sur un mémorandum à soumettre au gouvernement, au CNRD et aux partenaires techniques et financiers. Et qu'espère-t-il justement après la mise en place de ce collectif? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Nous en parlons avec notre invité qui n'est autre que Makale Camara. Elle est présidente donc du parti FAN et sera avec nous dans cette émission. On parlera encore politique ce matin, alors que le peuple de Guinée donc attend toujours la mise en place donc, du Conseil national de la transition, le CNT. Le chef de l'État trouve des excuses pour le nombre trop élevé de candidatures donc déposées donc au MATD. Au même moment, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation voit donc ses responsabilité clarifiée en matière d'appui à la gestion donc des élections. L'ordonnance prise à cet effet donc prête à quand même à confusion. Il le dit ce matin Jacques Léo-Aleno. Une partie donc de l'opinion estime que le département reprenait l'organisation des élections en Guinée comme un beau vieux temps. Sur cette ordonnance est le dernier acte qui autorise donc l'ancien chef d'État à aller se faire soigner à l'étranger. Nous entendrons donc le docteur Gouressi Kondé. Il est le président de l'ARENA et sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Nous allons faire halte à lire quelques messages évidemment qui vous avez bien voulu laisser là. Avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour Radio Espace. C'est voilà. Nous, le bas peuple, nous demandons donc le colonel Doumbouya de faire attention, de faire la transition et partir. Parce qu'il est là pour faire juste la transition. Ali Moutata depuis l'Abbé qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Radio Espace. C'est Bintoudi Fassa depuis Sonfonia. En réalité, la ministre devrait s'abstenir à publier donc sa lettre sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est un auditeur évidemment qui réagit ce matin. Nous restons dans le sillage avec cette autre réaction qui nous parvient. Bonjour les Grandes Gueules, bonne heureuse année à vous. Lamine, concernant donc cette pandémie, il va falloir beaucoup sensibiliser donc la population à instaurer donc les gestes barrières. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. C'est tout qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, bonjour à vous. C'est autre également qui nous écrit. Bonjour Idrissa Kadé, pardon. Bonjour les Grandes Gueules. Le Guinéen n'aime pas qu'on applique la loi sur eux. La dame a raison de leur rappeler donc la loi. Donc voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Baldé le Guinéen également qui nous écrit. Nos magistrats sont des violeurs de la loi par excellence pour des miettes ou des postes. Eh bien, c'est très grave pour notre pays. Excellence Baldé Guinéen qui nous envoie ce message. Très nombreux ce matin évidemment à nous écrire sur le 657 39 13 13. On va y aller avec cette autre réaction évidemment. Avec qui exactement? Voilà, c'est Camara qui nous écrit ce matin, le DG de Tinkiso. Bonjour, Lamine, dites à Moussa Yoro de se calmer. À la place du président, je l'aurais viré aussi. Voilà, il demande à ce que je lis le message, voilà, parce que Madame Yoro, voilà, quand on parle de femmes, c'est assez compliqué. Allez, on y va avec toujours ces réactions des auditeurs. Maintenant, sur Facebook, sur Twitter, voilà, c'est bien ça, avec la complicité de Cabinet Condé de ce côté. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient. C'est Diallo Malcolm X qui nous écrit sur Twitter. Bonjour, j'ai dit à Jacques Léoa que la fermeture des frontières n'empêche à rien l'arrivée d'un variant de la Covid-19 dans un pays. Il y a eu des cas en Europe ici, notamment aux Pays-Bas, pour des gens qui ne sont pas allés ailleurs. Ils l'ont juste chopé sur place. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction, c'est Diallo Amadou Ouri qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2022. Lamine, je vous confirme que ce n'est pas seulement des cartes qu'on vend, même les résultats pour le voyage, on les falsifie avec peu de billets. Je vous jure, voilà, qu'Allah protège notre pays. Un auditeur qui nous envoie ce message. Tidiane Botegeba également qui nous écrit. Moi franchement, j'ai peur de me vacciner. Voilà, je me suis dit que c'est quand le gratuit
gratuite devient obligatoire, sûrement, je le ferai. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message sur Twitter. On a Habib Oré Koubi Chaud également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous savez, les agents vaccinateurs de Cancan refusent de vacciner la population actuellement. Ils posent la question parce qu'ils ne sont pas en possession de leur prime. #espace GG. Docteur Barry Kerno Habib également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. La problématique de la vaccination ne devrait pas seulement être centrale. La contribution des cliniques et cabinets privés pourraient fortement améliorer donc le dépistage et la vaccination. Nous avons des citoyens qui n'ont foi qu'en leur médecin traitant. #espace GG. On reste avec Ibrahim Kamara également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, je suggère l'idée imposée lors de la pandémie Ebola qu'il en ait créé donc des CVQS, comités de veille des quartiers, qui ont pour mission d'informer, de sensibiliser et de vacciner. Ce comité servira évidemment à riposter contre cette pandémie, dit cet auditeur. On reste avec Wessou Gabi également qui nous écrit sur Twitter. C'est une bévue magistrale de renvoyer donc la ministre de la Justice pour avoir rappelé donc l'importance de la hiérarchie et des procédures dans l'administration. La boussole du CNRD n'indique plus le nord, en tout cas pas pour toujours, de large. Voilà, dit Wessou Gabi. On reste avec Kerno Idrissa Diallo également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. J'ai dit hier sur votre antenne, il veut dire que je suis optimiste pour l'avenir. Madame Yari Souma ne méritait pas d'être limogée. Elle a parfaitement raison sur ce qu'elle a fait. Donc voilà, dit ce auditeur. On reste avec Aboubakar Silikisila également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, il faut rappeler que nous sommes dans une période d'exception. Merci, le message est passé. Kerno Hba également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, rien dans nos textes ne s'oppose donc à ce que le président reçoive donc le personnel de la justice, dit cet auditeur. Païkou Massira Amdalaï Ba également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, Madame Ba, je suis d'accord avec vous. On a le devoir donc d'accompagner donc la transition, mais pas pour qu'il y ait arrivé à la ministre de la Justice est une leçon pour les autres. Voilà, dit cet auditeur. Balamou Alphonse également nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Je voudrais ici dire qu'une vérité n'a jamais de ton particulier. Le plus important, c'est son naissance. Voilà, dit cet auditeur. Continuez à réagir un peu plus tard. Je ferai halte évidemment pour lire encore quelques messages, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. C'est gênant tout ça. Voilà, on continue le débat évidemment avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio, mon cher Jacques Lewaleno, qui n'est autre que Madame Makale Kamara. Madame Fan, bonjour et bienvenue, Madame. Comment allez-vous ce matin? Ça me fait plaisir. Très bonne année. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne année à vous. J'aime les têtes fortes, vous savez. Ah, j'en ai. Bah oui, et quand vous êtes calé surtout, Madame, sincèrement. Je le dis vrai. Voilà. Au moins c'est dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment vous entamez la nouvelle année? Bonne année. En année. Très bien, ça va. Piano sano. En bonne santé. Ouais. Et puis le temps est bon, il est mauvais en même temps. Ouais. Il est doux, il y a peu de chaleur, mais le rhume, ça coule. Ça coule, oui. Êtes-vous rassuré aujourd'hui un petit peu avec le bateau CNRD? Plus ou moins rassuré. Plus ou moins. Vous avez des doutes? Nous sommes au départ. Ouais. Nous sommes au départ. Mais vous vous sentez exclu? C'est ce que vous avez laissé entendre hier. Pas tout à fait exclu, mais pas consulté. Voilà, pas consulté. On entame le débat. Les questions qui fâchent, j'entends. Allez-y. Oui, on a vu cette rencontre hier dans la précipitation. On a vu des partis politiques hier qui se lançaient des flèches, qui ont été contraints de se retrouver hier. Une union forcée, on va le dire. Tout le monde au siège du RPG sauf, non, au siège de l'UFDG sauf le RPG. Makale Kamara, du FAN, dites-nous clairement pourquoi cette rencontre d'hier. Et c'est quoi le CPP ou la CPP, parce qu'il y a déjà un qui existe. Non, attention. CPP, ça existe. C'est un collectif. Il faut qu'Ibrahim se demande son droit d'auteur. Le CPP, c'est quoi? Le collectif des partis politiques, c'était quoi l'opportunité? D'abord, une rencontre dans la précipitation, je ne sais pas comment, puisqu'on a eu une rencontre avant. Avant, nous nous sommes rencontrés au siège de la CORED chez Mamadou Silla. Pourquoi justement cette union? Les jalons de cette union. Pourquoi cette union brusque qui n'est pas sincère? Elle n'est pas brusque. Elle n'est pas sincère. Qu'elle ne soit pas sincère, je ne suis pas au courant. C'est une union de façade. Mais Antoine, tu vas te laisser parler quand même. Il n'y a pas longtemps, on recevait ici le médiateur auto-désigné, M. Ousmane Doré,
qui nous disait, parce qu'il y a eu des dissensions entre vous, entre votre bloc, la CORED, et les autres par rapport au choix des partis devant représenter les partis politiques au CNT, on a senti de la division entre vous. Comment se fait-il qu'après ces mésententes, et puis brusquement vous vous retrouvez pour vous discuter, c'est quoi? Vivement la réconciliation. Non, c'est fini. Vivement les différences l'entente. sont finies. Mais oui. Les différences sont finies. Mais oui. Il n'y a plus de problème. Dans une famille, il y a toujours des mésententes parce que c'est pas une unicité, c'est une union. On n'arrive pas à nous dire d'être rectilignes, d'avoir les mêmes modes de pensée. Surtout que nous sommes des partis politiques différents. Ouais. Mais la question du CNT n'est plus au centre de vos discussions. Là, nous attendons que le CNRD se prononce. Nous avons déposé les candidatures, les coalitions ont déposé les candidatures. Nous attendons qu'ils tranchent là-dessus. Donc, alors hier, on vous a entendu sur ce que vous souhaitez. Hein. Vous voulez qu'il y ait des discussions sur le chronogramme, sur la durée de la transition. Alors, quand on écoute le colonel Doumbouya, il a plutôt tendance à renvoyer ces questions au CNT. Est-ce que vous voulez prendre le devant? Nous voulons faire des contributions, parce que quand on parle de transition, elle est éminemment politique. Une transition, c'est entre deux élections, celle passée et celle à venir. Toute transition devrait aboutir à des élections. Et quand on parle d'élections, forcément, les partis politiques sont en première ligne. Et nous pensons que nous devons contribuer à ce que cette transition soit réussie pour le bonheur de tous les Guinéens. Troisième transition, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Tout ce qui peut nous amener à ce que cette transition soit réussie, il faut le faire. Donc, nous ne sommes pas là pour contrer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour nous substituer au CNT. Nous sommes là pour faire des propositions positives, constructives, pour qu'elles soient acceptées. D'accord. Alors justement, vous dites qu'il y a un comité de 14 personnes qui a été mis en place. Ensuite, le jeudi, ils doivent se retrouver pour mettre en place des commissions qui vont travailler sur les propositions concernant la nouvelle constitution, le code électoral et le fichier électoral, le chronogramme et la durée de la transition, sachant que toutes ces missions aussi ils relèveraient du Conseil national de la transition. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'il y ait un chevauchement et que ça soit le premier déclic entre vous et le CNRD? Parce que c'est ce que les gens disent. Est-ce que vous n'annoncez pas un bras de fer éventuel entre vous et le CNRD? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport effectivement à qui doit définir la durée de la transition. Si vous regardez la charte de la transition, disposition 36 histoire et finale, article 77, il est dit que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement. Ici, on ne parle pas de CNT. Est-ce qu'on peut dire que c'est le chef de l'État aussi dans sa communication qui aurait fait une erreur? Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de forces vives, forcément, les partis politiques sont concernés, la société civile est concernée, mais le CNRD a toujours son mot à dire. Donc, l'un dans l'autre, il faut continuer de construire. Et nous sommes dans la construction aujourd'hui. Tous ces partis politiques qui se mettent ensemble, nous sommes dans le sens de la construction. Si vous avez écouté le discours de Mamadou Sylla pour la première réunion et celui de Diallo dans la deuxième réunion, ils sont dans le sens de la construction. Parce que nous sommes fatigués de nous tirer les uns sur les autres, nous sommes fatigués de nous crêper les chiens. Il faut maintenant regarder dans la même direction, tout simplement à cause de l'ensemble des Guinéens. Et nous ne voulons pas que le bas blesse du côté des politiciens, parce que nous sommes très Vous ne pensez pas que cette rencontre annonce déjà peut-être d'éventuelles prises de bec entre vous et le CNRD? Parce que l'opinion nationale, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est la fin de l'IDIR, c'est la fin de cette période de disgrâce. Les politiciens veulent se faire entendre. Je dirais non, et de ma petite voix non, puisque toute la Guinée est représentée dans cette classe politique. Donc, nous ne permettrons à personne d'être jusqu'au boutiste. Nous ne permettrons à personne de clasher. Nous ne le permettrons pas. Oui, parce que peut-être que nous allons nous consulter êtes de bonne foi, pour madame. consentir. Mais c'est ce que je dis, c'est bien la consultation, c'est bien la fratrie. Les partis politiques, chacun a son agenda mais caché. justement, c'est là-bas où le bas blesse en fait. Et sur la durée de la transition, parce que ça fait partir des mais ce n'est pas recommandations. nous qui allons définir cette durée. Nous allons certes faire des propositions, mais c'est au CNT de fixer cette durée. Bien. Quand on vous fait une proposition, c'est comme un conseil.
et vous tranchez dans le sens du mieux pour l'ensemble de la Guinée. Bien. Nous avons fait des propositions et que nous estimons constructives. Makale Camara, présidente donc du parti FAN, elle est notre invitée ce matin. Allez-y, Madame Yoro. Bien, Madame la Présidente, concernant le CNT, on parle de tout le monde attend la mise en place de ce CNT à Abuja. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont pris un engagement devant les responsables de ce côté pour dire que le CNT devrait être mis en place avant le 31 décembre. On a vu une déclaration du CNRD comme une sorte de recadrage pour dire que c'est au CNRD qui doit en tout cas conduire les choses comme cela devrait se passer. Et récemment, nous avons vu la sortie du président qui disait qu'il y a eu beaucoup de listes qui ont été déposées et que ça compliquait un peu la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ne suis pas dans le secret des alcôves. Ce qui se passe entre M. le Président et son Premier ministre, nous saurons le dire, nous spéculons là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes une grande diplomate quand même. Mais nous spéculons. Vous savez très bien, mais nous spéculons. Monsieur le Premier ministre... Non, ça ne passe pas, madame. Ça va passer parce que moi, je ne dis que ce que j'ai entendu. S'abstenir, je suis désolé, vous êtes une grande diplomate. Vous avez été quand même... Je ne suis pas dans le secret des alcôves. Je ne suis pas de ce gouvernement. Je ne là, sais vous pas ne ce dites pas la qui s'y vérité, passe. là. Mais sincèrement, Non, je ne sais pas ce qui s'y passe. En tant que politique, elle était diplomate quand même, mon cher. Vous-même, vous parlez du CNT, de la mise en place du CNT. Je sais qu'en tant que parti politique, vous et les autres, vous attendez à ce que le CNT soit mis en place. Les Guinéens se disent que oui, ça prend du temps là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend du temps, effectivement. Et l'argument qui veut dire que c'est la faute des politiciens parce qu'on a fait beaucoup de propositions... Le recadrage, madame, vous laissez filer, madame, c'est pas possible. Le recadrage... Non, mais elle va y revenir. Je ne pense pas. C'est une série de questions que j'ai posées. Elle ne va pas faire de la langue de bois ici. Allez-y. Allez-y, madame. Vous secouez le cocotier. Donc, je disais que... Qu'est-ce que je disais? Eh ben voilà. Que vous n'êtes pas dans le recadrage. Ben voilà. Vous parliez du recadrage. Je disais que je ne suis pas dans le secret des alcôves. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais le type d'incompréhension... Est-ce que le Premier ministre a consulté son président avant de partir? Est-ce qu'il l'a dit parce il peut pas s'inviter comme là-bas, madame. Non, il y est allé, mais est-ce qu'ils ont tranché cette question avant de partir? Le Premier ministre c'est là où les questions se posent. C'est ce qu'il dit, le Premier ministre. C'est ce qu'il a dit. C'est le président qui l'aurait dit. Vous avez été diplomate en principe. Voilà, justement. Est-ce qu'un Premier ministre peut aller à une telle rencontre sans prendre l'avis du chef de l'État? Justement. Et faire des annonces. Non, il n'est pas allé sans l'avis du chef d'État, c'est impossible. Maintenant qu'ils aient tranché sur cette question de durée de la transition, je ne peux le dire. Non, c'était même pas sur la durée de la transition. La mise en place du CNT. La mise en place du CNT, qu'ils aient tranché là-dessus, je ne peux le dire. Parce que je dis, comme je vous le dis, je ne suis pas dans les secrets des alcôves. Soit, aujourd'hui, le président, il a fait un dernier discours, celui de son adresse à la nation pour les vœux. Vous avez écouté le jeu. Ça veut dire qu'il y a un président qui est en place et qui décide effectivement. De tout. Et c'est ce qui s'est ressorti dans ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas trancher sur cette question. Comment vous avez perçu l'emploi de ce jeu? Est-ce que c'est une affirmation d'une autorité ou alors on peut plutôt craindre? C'est un endos de responsabilité. Quand le président a dit cela, il endosse les responsabilités. N'est-ce pas? Ça veut dire que tous les actes qui vont se poser désormais relèvent de lui et que c'est lui qui doit décider. Parce qu'il a dit il n'a pas dit le CNRD, il n'a pas dit nous. Il a parlé comme un président de la République qui est là. N'est-ce pas? Le premier magistrat du pays. Donc il endosse des responsabilités. À votre avis, c'est un malaise? Non, pas quelque part. Par rapport à la transition, mais si c'était un président élu, c'est comme ça qu'il aurait dû parler. Maintenant qu'il parle comme ça, pour moi, c'est un endos de responsabilité. Il endosse désormais les responsabilités des actes qu'il va poser ou que qui que ce soit de son entourage peut poser relèverait de lui. C'est comme ça en tant que magistrat que j'interprète. Voilà, Madame Makale Camara, présidente donc de FAN, notre invitée ce matin. Allez-y, Aya. Alors, Madame, je pense que cette transition que nous sommes en train de vivre doit aussi être celle des politiques. Alors, lorsqu'on voit dans le passé récent le rôle que les politiques ont joué pour décrédibiliser et affaiblir le régime du président Alpha Condé, je pense que les politiques ont beaucoup contribué. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les politiques ont longtemps dormi, ont un peu dormi pour laisser le CNRD un peu le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième est de savoir quels sont aujourd'hui les leviers dont vous disposez, vous, classe politique, vous, politique, pour véritablement amener le CNRD, en tout cas, à presser le pas.
D'abord, la première question pour lui avoir laissé le temps. Donnons le temps au temps. 4 mois, qu'est-ce que vous voulez qu'on décide en 4 mois? Il ne faut pas déjà en 4 mois aller à l'affrontement. Parce que tous les discours qui ont été prononcés par le CNRD sont dans des discours qui vont dans le sens du rassemblement, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'unité nationale. Alors, il faut regarder faire. Est-ce que les actes concordent aux déclarations? Nous n'avons que 4 mois, nous essayons de voir. Est-ce que ce qui est posé comme acte positif dépasse ce qui est peut-être des petites erreurs qui se passent ici et là? Et quels sont les leviers dont nous disposons? Le regroupement déjà est un levier. Si nous parlons de la même voie, si nous allons dans la même direction, si Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de sincérité en politique. Ah, vous savez, hein, en attendant, pour ce rassemblement du départ, je crois qu'il y a la sincérité. Attendant de voir. Sincérité. Oui, mais on a vu, parlant de sincérité. Attendant de voir quand les élections vont commencer. Parlons de sincérité. Les grandes gueules. Nous sommes quand même des adversaires politiques. Oui, parlons de mais en attendant, nous voulons être ensemble pour nous adresser les questions qui se posent à cette transition. Rassemblement de façade. Si on vous ramène sur la question du CNT tout à l'heure, vous étiez en train de dire on veut nous rendre responsables de ce qui se passe. Mais moi j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas dire non. Vous avez donné plus de candidatures que prévu. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une excuse justement, parce qu'on parle de rassemblement, c'est pour ça que je posais la question. Parce que l'orientation de départ n'a pas été la bonne. Si on dit à 300 partis politiques, faites vos propositions, qui voulez-vous qui reste en reste? Moi, je pense qu'au départ, puisqu'il y a des coalitions qui sont constituées, il fallait s'adresser aux coalitions. Si déjà les partis se sont coalisés, c'est qu'ils se parlent, ils sont ensemble. Que les coalitions désignent nos candidats au CNRD. Mais si on dit que chaque parti dépose comme il veut, et puis on a déposé. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, on ne peut pas nous l'imputer. Les instructions de départ ont été très impédantes pour nous. Un choix contraire à vos propositions, vous le rejetterez ou vous accepterez? On ne sait pas encore. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir à la durée. Parce que c'est 15 et vous avez présenté beaucoup plus. Mais par finir, les coalitions ont fait des propositions. La CORED a fait des propositions. Sur 5 candidats, il en a proposé 4 femmes, pour vous dire. L'ANAD avec la COPED et le reste, ils ont fait aussi des propositions. Mais 15. Non, mais, madame, ils ont proposé 15. J'ai un souci. Je disais tout à l'heure qu'il y a une union de façade qui n'était pas sincère. Il y a plus de femmes dans leur coalition. Il y a des éléments qui l'attestent. Il y a des éléments qui, pour moi, indiquent clairement que vous êtes ensemble, mais il n'est pas évident que vous alliez continuer ce combat ensemble. C'est une union obligatoire. Parce que pour vous, diviser, vous ne pouvez pas parler au CNRD. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la durée de la transition. Chacun de vous a sa proposition. L'ANAD propose 15 mois pour la transition. Vous, au niveau de la CORED, vous proposez 3 ans maximum. De l'autre côté, la CPR propose 2 ans et demi, je crois bien. Alors, la CORED n'a pas proposé 3 ans. La CORED a proposé 24 mois à 30 mois, donc 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ok, ce qui fait le double de celui que propose l'ANAD. De l'autre côté, hier, on avait 3 sièges qui étaient vides. Ceux du RPG Arc-en-Ciel qui devaient faire partie de cette réunion qui n'étaient pas présents. On constate là qu'il y a pas d'entente autour de peut-être du contenu de ces rencontres. C'est pas une question Pourquoi le RPG n'était pas présent? Et comment comprenez-vous ces mésattentes à l'intérieur? Non, mais dites-le-nous clairement. Non. Vous nous avez dit que c'est la classe politique qui s'est réunie hier. Pourquoi le RPG n'était pas présent hier, madame? Le RPG a signé le mémorandum. Pourquoi il n'était pas présent? Le RTG a eu l'argument qu'ils avaient une conférence de presse pour saluer le départ. Une conférence de presse, c'est une seule personne qui parle. Mais Antoine, est-ce que je vais parler à la place du RPG? Est-ce que je vais parler à la place du RPG? Elle ne va pas parler de façon sincère. Je suis désolé, il n'était pas là, mais tous les autres étaient là. Mais je vous dis déjà que le RPG a signé le mémorandum que nous avons adressé au CNRD. Ils l'ont signé, ils se sont engagés avec nous, ils l'ont signé, ils nous ont appelés jusqu'à la dernière minute pour dire qu'ils allaient finir à temps pour nous rejoindre. Cela n'a pas été. Une autre chose, madame, sur la durée de la transition, parce que dernière question, si les avis sont divers. Il va finir. Toujours par rapport à la rencontre d'hier, madame. Moi, j'ai un souci à ce niveau. Par rapport aux propositions faites pour le CNT, jusque-là, ce différend n'est pas réglé. Chacun de vous a déposé sa liste au niveau du MATD. Supposons que
on fasse les choix sans que la Corée ne soit représentée. Parce qu'on vous a attribué à vous, qui êtes une coalition de plus de 100 partis politiques, un seul candidat pour, pour le CNT. Si demain, on faisait les choix sans que vous ne soyez représenté, comment réagiriez-vous au sein de cette classe politique? Cette répartition ne nous engage nullement et elle n'est pas déterminante. Parce que nous n'étions pas à ces réunions. La Corée n'était pas à ces rencontres. La Corée n'était pas à cette rencontre. La Corée le différent qui demeure. Ça montre qu'il y a un différent. Il y a un problème. Il y a un différent, mais que le CND va résoudre lui-même. Bien. Il va résoudre cela. Nous avons fait notre proposition aussi de l'ensemble de la classe politique. Au nombre de combien? Nous n'avons pris que 2 places. Pour nous, oui. Et nos alliés, nous sommes alliés à ADC Bok dans une intercoalition aussi, qui a pris 2 places, ça fait 4 places, une autre alliance qui a pris 1 place. Nous avons 2. Vous seuls 5 places? Non, pas nous seuls. La Corée a 2 places. Votre coalition. Attendez, mais si sur 15, les 10 restent aux autres. Quels autres? Les autres de l'autre côté, Anna et les autres de l'autre côté, qui ont proposé 15 aussi. Qui ont proposé 15. Bon, bien. Là, c'est au CND de trancher. Parce que, voilà, franchement, c'est fait exprès. Ça fait exprès de donner à 300 partis 15 places. C'est fait exprès, justement. C'était pour arriver à ce résultat. Évidemment. C'est pour le décrédibiliser. Vous trouvez que le nombre est petit? Vous trouvez que le nombre est petit? Moi, bien sûr qu'il l'est. Madame, j'ai deux questions pour vous sur la durée, parce que les avis divers. Il y en a qui proposent 15 mois, d'autres 24 mois et demi, comme vous, par exemple. Comment arriver à s'entendre sur cela? Si tel n'est pas le cas, le CNT va proposer une durée de la transition. Si elle ne rentre pas dans votre vision, quelle va être la position de l'opposition? Deuxième question, c'est un peu par rapport au